L'eau qui coule de notre robinet peut provenir de deux sources. Soit l'eau est tirée directement des plans d'eau et des rivières, ce qu'on appelle eau de surface, ou bien l'eau est puisée à même le sol. On parle alors d'eau souterraine. Par exemple, la ville de Tursault tire son eau de la rivière Blanche, alors que les secteurs Masson-Angers et Buckingham de la ville de Gatineau, ainsi que les municipalités de Fermeneuve et Mont-Laurier, tirent leur eau de la rivière du Lièvre. Tandis que dans la première capsule de la web-série sur le cycle de l'eau domestique, on a vu le parcours qu'effectue l'eau d'une rivière avant d'arriver dans nos maisons, dans celle-ci, on vous présente le chemin qu'emprunte l'eau souterraine pour se rendre chez nous. Si vous avez un puits à la maison, votre eau potable est donc de l'eau souterraine, et ce, peu importe que votre puits soit artésien ou de surface. Cette eau est puisée dans le sol à des profondeurs variables jusqu'à atteindre des aquifères, c'est-à-dire des réservoirs naturels d'eau souterraine formés par la roche ou des sédiments. Puisque l'eau souterraine circule à travers le sol, elle est naturellement filtrée, ce qui fait qu'on y retrouve rarement des micro-organismes pathogènes comme les virus ou les bactéries, et elle contient habituellement moins de matière en suspension comme des sédiments que les eaux de surface provenant des lacs et des rivières. Elle peut donc être potable sans grand traitement. Malgré tout, pour s'assurer de sa qualité, il faut faire analyser l'eau de son puits à intervalles réguliers, environ 2 fois par année. Outre les citoyens, certaines municipalités s'approvisionnent également en eau souterraine. Allons visiter l'une des stations d'eau potable de la municipalité de Lac-des-Écorces, celle qui se trouve dans le secteur Val-Barrette, pour voir comment ça se passe. 2 puits artésiens permettent d'abord de capter l'eau souterraine à une profondeur de 61 mètres. L'eau brute est ensuite acheminée directement dans la station d'eau potable qui se trouve juste à côté. C'est dans ces grands réservoirs bleus que l'eau brute sera filtrée. Il y a d'abord une filtration physique qui permet de retenir les matières en suspension dans les filtres, suivie d'une filtration à la fois chimique et physique. La réaction chimique, c'est en fait une oxydation des éléments corrosifs dissous dans l'eau, comme le manganèse, le soufre et le fer. La deuxième filtration physique permet, entre autres, de retenir les particules issues de cette oxydation. Tout ceci permet à la fois de protéger la tuyauterie, en plus d'améliorer le goût de l'eau. Toute la filtration est contrôlée par un système automatisé. À la sortie des filtres, on ajoute du chlore à l'eau afin d'éliminer toute présence de micro-organismes comme des bactéries et des virus, et ainsi s'assurer que l'eau soit sécuritaire à la consommation humaine. D'ailleurs, la qualité de l'eau est analysée en continu pour vérifier le niveau de turbidité, c'est-à-dire la clarté de l'eau, ainsi que le niveau de chlore. L'eau, maintenant potable, est ensuite envoyée dans la réserve semi-enfouie à l'extérieur, qui peut contenir 240 mètres cubes d'eau. L'eau sera finalement renvoyée vers le système de distribution, qui l'achemine vers les 495 résidences desservies en fonction de la demande. Le temps écoulé entre l'arrivée de l'eau à la station jusqu'au départ pour la distribution est d'1h30. Comme on l'a dit plus tôt, l'eau souterraine est généralement de meilleure qualité que l'eau de surface. Ceci dit, le risque de contamination, quoique moindre, existe malgré tout. Alors, dans un cas comme dans l'autre, le meilleur pré-traitement qu'on puisse faire finalement, c'est de protéger la source de l'eau potable, que ce soit nos rivières, nos ruisseaux, nos lacs ou nos sols. Parce que rappelons-nous que toutes les activités qui se déroulent dans un bassin versant affectent la qualité de l'eau. Bref, qu'on habite près d'un cours d'eau ou pas, en milieu urbain comme en milieu rural, on a tous notre part à faire. Visionnez nos autres capsules pour en apprendre davantage sur les étapes du cycle de l'eau domestique et voir comment vous pouvez agir pour protéger l'eau pour la vie.